Bonjour à tous. Je suis Valentin Pfeffer, président de l'Épine, que je co-dirige avec Rodolphe, mon frère. Alors pour la petite histoire, en janvier 2020, nous reprenons officiellement les rênes du groupe. En mars 2020, Covid. Là, c'est le bordel. À ce moment-là, on se retrouve autour d'une table à 5 dans une entreprise qui, en temps normal, abrite 500 collaborateurs. Et comme je vous dis, ça a été un démarrage dans la douleur. Du coup, avec l'arrêt total des activités programmées, on profite du temps disponible pour réfléchir à l'avenir de l'entreprise. Et la première question que l'on se pose, c'est comment l'Épine va contribuer à l'amélioration de la société sur les 10, 20 et même 30 prochaines années. On a beau avoir les épaules solides avec Rodolphe, on n'y arrivera pas tout seul. On s'est entouré il nous fallait monter une équipe béton. On s'est entouré d'un comité de direction pour dérouler la stratégie. Et le socle de cette stratégie, c'est le patient. Le patient avant tout. Ça peut paraître évident, nos produits sont implantés dans le patient. En réalité, c'est plus complexe que ça. D'abord, pour l'entreprise. Internaliser l'ensemble du process a été extrêmement lourd et coûteux. Notre stratégie au départ n'est pas d'investir dans l'image, mais dans l'outil. Et le seul objectif était de surveiller la qualité de nos produits. On n'est pas locataire de nos usines, on est propriétaire. Cela nous permet de suivre à l'instant T toutes les étapes de fabrication du produit. Tout est tracé, contrôlé, mesuré, enregistré pour pouvoir s'assurer de la qualité du produit. Ensuite, les produits eux-mêmes. On n'hésite pas à faire des produits avec beaucoup de taille pour être au plus proche de l'anatomie. La fixation sans ciment avec notre double revêtement, c'est plus coûteux, mais ça optimise la fixation. Un autre exemple, le noyau de tête préassemblé dans les doubles mobilités que l'on fait en usine, ça augmente la taille des dépôts, mais ça supprime le risque d'altération du produit pendant l'intervention. Enfin, le patient. Dès 2012, avant les obligations réglementaires, on avait créé, avec un groupe de chirurgiens partenaires, un registre interne pour connaître les survies des implants, les positionnements. Aujourd'hui, il y a 3500 implants dans cette base, tous suivis avec 10 ans de recul. On veut aller plus loin, on veut mesurer l'amélioration qu'apportent nos produits en termes de qualité de vie. Nous avons une responsabilité envers les patients. Ils portent nos implants pour une partie de leur vie. C'est indispensable pour nous de savoir s'ils sont satisfaits ou non, d'en connaître la raison pour nous améliorer. L'idée étant de mener ce projet avec vous. L'Épine a toujours été à vos côtés, quand vous aviez besoin d'instruments tranchants pour ouvrir la peau, puis ensuite des prothèses, pour un intérêt commun, le bien-être du patient. À ce propos, aujourd'hui, on est fiers, pour une maison créée ici à Lyon, d'exporter notre savoir-faire, d'avoir une reconnaissance en ayant la venue de plus de 70 chirurgiens, une grosse délégation sud-américaine et notamment mexicaine, ainsi que des Européens, des Africains, que je remercie de leur confiance, ainsi que leurs distributeurs et directeurs de filiales, sans qui le voyage n'aurait pu se faire. L'Épine, c'est pouvoir aussi être à l'origine de rencontres, de transmission de notre savoir, pas seulement dans les produits, et tout ça grâce à notre plateforme digitale, l'Épine Plus. Pour vous, chirurgiens partenaires et amis, si on se projette dans l'avenir, nous voyons une évolution de notre partenariat et nous viendrons prochainement à votre rencontre pour vous dévoiler comment on peut faire évoluer les choses ensemble vis-à-vis des patients. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à Rodolphe, parce que chez l'Épine, on est également engagé en faveur de la transition énergétique. C'est un combat que l'on mène ensemble avec Rodolphe, qui aujourd'hui est venu vous en parler. Je vous remercie. Bonjour à tous. Comme vous l'a dit Valentin, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche particulièrement. L'objectif est de vous montrer comment l'Épine a pris en compte la problématique environnementale qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre stratégie. Je vais rapidement passer par des slides parce que c'est important de comprendre le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. La plupart des graphiques qui vous sont montrés sont issus de rapports, notamment du rapport du commissariat au climat ainsi que du livre de Shift Project, le plan de transformation de l'économie française. Ce sont des sources sur lesquelles on retrouve des informations concernant cette problématique environnementale.
l'effet de serre. C'est le principe qui a permis de créer la vie sur Terre en créant une protection, une couverture vis-à-vis des rayonnements solaires et a permis de modérer, avoir une température modérée sur la planète. Seulement, cette couverture, elle évolue très rapidement avec la présence de dioxyde de carbone et de méthane qui rend cette couverture de plus en plus isolante et donc par conséquence une augmentation de la température sur la planète. Le GIEC, donc c'est un groupe de scientifiques qui travaillent sur le climat, ont travaillé sur des scénarios en fonction des évolutions de nos émissions de gaz à effet de serre. Sur ces scénarios, le plus catastrophique, c'est celui de la courbe rouge du haut, où la température pourrait atteindre un échauffement de 4 degrés vers 2100. Ces 4 degrés, pour se donner une signification de ce que ça représente, si vous prenez la température actuelle, vous enlevez 4 degrés à Lyon, on se retrouve avec des glaciers du Mont Blanc qui arrivent jusqu'à la Croix-Rousse. Inversement, si vous augmentez de 4 degrés la température actuelle en moyenne sur la planète, on se retrouve avec des canicules à Strasbourg qui atteindront les 53 degrés. Donc des températures sur lesquelles le corps humain ne pourra plus survivre. Derrière, les scientifiques ont travaillé sur des limites liées aux ressources naturelles de la planète, et notamment les principales sont les ressources en eau, la biodiversité. Sur ces limites qu'il ne faut pas franchir pour maintenir l'équilibre planétaire, 7 sont déjà franchies, sans qu'on puisse connaître derrière les conséquences sur l'évolution de la planète. Ce que tous les scientifiques ont validé, c'est que l'ensemble de ces émissions, l'ensemble de ces évolutions, sont directement liées à l'activité humaine. Le deuxième graphique que l'on voit sur votre droite, ça nous montre l'évolution de la production d'énergie. En vert, c'est le bois, et puis en jaune et en violet tout en haut, vous avez les énergies renouvelables. Donc on voit que le besoin d'énergie par habitant, il n'a cessé d'augmenter. Et en fait, chaque fois qu'on produit de nouvelles énergies, ce sont des énergies qui servent à combler des besoins, et on ne peut pas réduire les productions d'énergie, gaz, pétrole, etc. Donc, juste pour finir sur cette partie-là, le secteur de la santé, en France, représente entre 8,6% des émissions de carbone à effet de serre. Donc, il faut aujourd'hui prendre conséquence que nous aussi, dans notre secteur, on a une part à jouer. Je vous montre ici pour les populations. Si les populations consommaient de la même manière que les populations nord-américaines, on consommerait l'équivalent de 5 planètes de ressources par an. Inversement, si on consomme comme des populations européennes, on est proche de 2,5 planètes par an. Les conséquences sont terribles et font la une des journaux. Incendies, on a vu au Canada notamment pendant l'été, les montées des eaux, plutôt au niveau des îles. Les plans de sobriété, c'est le quotidien que l'on a en tant qu'industriel, plans de sobriété hydrique, plans de sobriété énergétique. Aujourd'hui, le constat est là. Les besoins en technologie, même si les nouvelles technologies sont prometteurs et nous permettront peut-être de trouver des solutions, aujourd'hui, elles ne sont pas encore disponibles. Et à elles seules, elles ne pourront pas nous aider à passer le pas. Donc chez Lépine, nous avons, avec Valentin, souhaité agir et prendre des mesures à notre échelle. La première chose qu'on a réalisée, c'est de mesurer d'abord notre impact propre à la société Lépine en scope 3, c'est-à-dire en prenant l'intégrité de toutes les données depuis la matière première jusqu'à la livraison des produits dans les établissements de santé. On constate qu'on a 30% de notre impact carbone qui est lié à l'électricité liée à la production. On a 25% qui sont liés au chauffage, 30% au trajet logistique et 15% sur les déchets. Les 30% sur
Ces chiffres-là, sont des chiffres de l'année 2022 et ça représente une quantité émise pour Groupe Lépine de 575 tonnes. Nous avons créé ensuite donc un groupe de travail où on a réuni l'ensemble des collaborateurs pour réfléchir aux possibilités, aux solutions qu'on pourrait apporter. Et on a choisi de travailler autour du cycle de vie du produit qui nous permet d'avoir une vision à 360 sur la problématique. Donc on a commencé par la conception. Donc la conception, c'est d'abord des réunions de travail où on réunit professionnels de santé, le bureau d'études, et puis les ingrédients sont les normes d'un côté et puis les besoins du patient de l'autre. Donc ça nous donne des créations de produits, qui sont mises en plan, et puis derrière des spécifications de contrôle. Comme l'a dit Valentin tout à l'heure, l'ADN de l'entreprise, c'est de maîtriser l'ensemble des étapes du procédé. Donc ça nous permet d'interagir sur toutes les étapes, mais on a aussi intégré toutes les étapes de validation, c'est-à-dire notamment les essais mécaniques et les validations. Donc là, sur le petit film, vous pouvez voir une machine d'essai d'usure qui a été intégralement conçue par une entreprise du groupe, la société AMF. On fait à la fois des essais d'usure, mais aussi des essais de fatigue. Et vu que l'ensemble de ces essais sont réalisés en interne, ça nous permet de faire des crash tests qui vont bien au-delà des normes, en quantité et en qualité. Donc comme vous pouvez voir sur le film, le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur produit et, comme le disait Valentin, la meilleure qualité pour les patients et indirectement pour l'environnement. Les résultats sont là, notamment sur les tiges de hanche. On atteint des résultats à 1 tonne à 20 millions de cycles, donc des résistances qui sont, en tout cas, qui nous rassurent quant à la durée de vie du produit. Si on reprend notre cycle de vie du produit, la deuxième étape est l'extraction. Donc on va regarder le sourcing. Comme la plupart des fabricants, le sourcing, il est réalisé dans des produits qui produisent des matières premières et ce n'est pas en France. Donc, bien évidemment, nous nous sourçons et nous allons chercher de la matière première au travers de livraisons. Par contre, on possède notre propre fonderie et on recycle un maximum de métal. Donc, 70% des métaux qui sont utilisés pour fabriquer les prothèses sont issus de matières recyclées de nos usines et 30% de matériaux neufs. Bien évidemment, tout est retesté pour s'assurer de la qualité du métal. Les matériaux circulent en bateau, donc par rapport aux livraisons qui peuvent être faites en avion, on a des ratios de 3 pour la partie bateau versus avion, et puis un ratio de 2 encore pour la partie recyclage. Donc on arrive à un ratio de 6 en impact inférieur par rapport aux fabricants qui importent leurs produits par avion. Ensuite, on a travaillé sur le côté process, sur le côté production. Et donc, sur les différentes étapes, en réfléchissant, on a d'abord travaillé sur le plus gros poste consommateur qui était le gaz. Et on a décidé d'arrêter complètement l'utilisation du gaz dans les procédés, ainsi que l'utilisation du gaz pour le chauffage des ateliers, en passant par des pompes à chaleur. On a piloté toutes les installations électriques qui consommaient de type four de traitement thermique avec des horloges, en réduisant nettement les consommations. Et puis on a travaillé sur un site qui produit des greffons en essayant on va remplacer l'utilisation des solvants par la réutilisation du CO2 pour faire des nettoyages de CO2 supercritiques. Et puis la dernière chose sur laquelle on a travaillé, c'est des travaux qui datent depuis quelque temps déjà, c'est de toujours utiliser des packaging éco-responsables, c'est-à-dire des calages par papier et boîtes recyclables, au détriment de produits plutôt calages plastiques. Donc aujourd'hui, si on compare les résultats de 2023 versus 2022, on a fait un gain de 100 tonnes sur la partie production. On est allé plus loin puisqu'on a travaillé aussi sur les déchets, en revalorisant les eaux de lavage. Donc on récupère toutes nos eaux de lavage des machines de lavage qui servent pour le nettoyage des implants.
Cette eau est traitée, elle est ensuite réutilisée pour réalimenter les WC de l'entreprise. De la même manière, l'ensemble des déchets qui sont produits par l'entreprise sont tous triés et sont recyclés. Et on a revalorisé le travail des collaborateurs qui ont mis en place l'ensemble de ces procédures en étant certifiés cette année, en gagnant la certification ISO 14001. Donc si on continue notre cycle de vie du produit, on arrive à la logistique. Donc la logistique, là vous voyez des éléments du tableau de bord. Donc c'est un tableau de bord qui nous permet de nous donner en temps réel les émissions carbone de l'entreprise. Et ces émissions sont ensuite un facteur qui sont pris en compte lors de décisions de développement ou stratégique de l'entreprise. Au niveau logistique, donc tous les postes sont analysés, les transports des salariés sont analysés. Il faut savoir que par exemple, pour ouvrir le site de Groupe Lépine, qui est un site de 300 personnes à Lyon, on parcourt 9000 km par jour. C'est-à-dire que tous les salariés qui sont dans l'entreprise, pour venir travailler, parcourent 9000 km par jour. Donc ce sont des points sur lesquels on travaille pour essayer de développer des transports plus responsables et puis donc réduire indirectement l'impact gaz à effet de serre. De la même manière, sur la partie logistique, on a un travail à faire ensemble qui est sur la rotation les tournées des commerciaux, sur la fréquence, sur la mise à disposition du matériel, sur le renouvellement du matériel, de manière à réduire le poids logistique des transports du matériel. Vous avez vu tout à l'heure en 2022 qu'un tiers des émissions de l'entreprise étaient liées notamment à la partie logistique. Sur l'utilisation du produit en lui-même, un dernier point qui est important, c'est la date de péremption. Il se trouve que chez Lépine, on a toujours validé des dates de péremption de 10 ans. La plupart de la concurrence est plutôt à 5 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, les produits sont renouvelés, les usines sont remises en route et la logistique est redémarrée pour pouvoir vous relivrer de nouveaux produits. Il se trouve que chez Lépine, si le produit il a 10 ans, au bout de 5 ans, le produit reste sur l'étagère et il reste utilisable. C'est surtout valable pour les tailles extrêmes, puisque, comme l'a dit Valentin, plus on fait de taille extrême, plus on est auprès des besoins des morphologies des patients, plus on va avoir du stock qui sera utilisé dans des durées de péremption de plus en plus longues. La fin de vie du produit, donc on travaille aussi sur cet aspect. Nous travaillons notamment sur l'instrumentation, où on a mis en place un système de reprocessing, c'est-à-dire que l'ensemble des produits qui reviennent de l'entreprise, dans l'entreprise, on les remet à neuf en priorité pour ensuite renouveler les stocks plutôt que de fabriquer des produits à partir de la mine, à partir de la matière première. Et puis, dans le cadre des conceptions, on essaye maintenant d'essayer de mutualiser les sous-composants. C'est-à-dire chaque sous-composant que vous voyez dans un porte-rap, dans un instrument, on va essayer de reprendre des conceptions anciennes pour mutualiser les sous-composants et favoriser le reprocessing versus favoriser la production standard. Donc le bilan en 2023, puisque c'est quand même le but de l'histoire, c'est de voir si ce qu'on a fait a permis d'avoir des gains. On a réussi à économiser 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. Le but du jeu, c'est que dans les prochaines années, c'est de continuer à travailler pour réduire de manière importante la production de gaz à effet de serre. Et puis viendront dans un deuxième temps, bien évidemment, les mesures compensatoires qui permettront de complètement annuler la production de gaz à effet de serre de la maison Lépine. Donc pour sceller l'ensemble de ces engagements et l'inscrire dans notre politique de l'entreprise, on a signé plusieurs choses avec Valentin. On a signé d'abord des manifestes, notamment le manifeste du Grand Lyon, qui permet de s'engager sur le fait qu'on souhaite
participer à cette transition énergétique. On fait partie d'un groupement qui est la Convention des entreprises pour le climat, qui est aussi une association qui nous fait remettre en cause notre modèle pour justement essayer de trouver des solutions pour réduire notre impact. Et on est persuadé qu'on devrait atteindre ces objectifs, mais pour ça, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on modifie nos comportements. On l'a inscrit dans notre politique qualité et je voulais finir par cette phrase, parce que c'est un élément important et qui nous tient à cœur. Donc, Groupe Lépine s'engage pour la planète et met au cœur de sa politique la protection de l'environnement. Notre ambition partagée à tous les niveaux de l'entreprise est de maîtriser et réduire notre impact carbone par une analyse poussée des impacts environnementaux liés à notre activité et à la mise en place de solutions adaptées. Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures est devenu pour nous une évidence. Donc, je vous remercie.